Traité de coopération franco-allemande d'Aix-la-Chapelle. Macron vend notre pays et effondre notre souveraineté. Alors il s'agit d'une fusion régionale de libre-échange et de gestion politique comme le TAFTA qui fusionne les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc c'est vraiment une fusion administrative, civile, militaire, politique et économique entre autres. Puisqu'évidemment, il y a toutes les questions de budget national et d'immigration notamment. Il nous est dit qu'on va abandonner notre siège du Conseil de sécurité de l'ONU, ou alors on va le partager avec l'Allemagne. Il y aura également des grands plans de coopération de projets militaires, notamment sur le fait que nous devons demander l'autorisation d'une Bundestag avant d'exporter des armes. Alors maintenant, je vais vous lire un article pour ceux qui sont prêts à écouter en entier les points les plus importants, parce qu'il va y avoir des choses assez claires qui sont dites, qui sont couchées sur le papier, alors que les politiques dans les médias traditionnels ne vous expliqueront jamais de façon claire de quoi il est question. Traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle. Le droit de savoir a-t-il disparu en France? Tandis que la société française cherche à comprendre où est la souveraineté du pays avec le débat sur le RIC qui s'amplifie, Emmanuel Macron s'apprête à signer le 22 janvier 2019 avec la chancelière allemande un traité instituant une intégration commune des domaines d'activité politique, administrative et réglementaire sur les deux pays. Donc on cherche à la va-vite à fusionner la France et l'Allemagne pour que l'Angleterre puisse continuer à contrôler de loin l'Union européenne au travers des États-Unis et donc empêcher la dislocation totale de l'Union européenne. Le président a fait savoir sur le site de l'Élysée sa volonté de signer le 22 janvier 2019 avec la chancelière allemande un traité de coopération et d'intégration franco-allemande. Toujours beaucoup de jargon pour pas dire grand chose, en fait c'est une fusion des deux pays, notamment dans les domaines de la politique économique, de la politique étrangère et de sécurité, de l'éducation et de la culture, de la recherche et de la technologie, du climat et de l'environnement, ainsi qu'en matière de coopération entre les régions frontalières et entre les sociétés civiles. Donc c'est vraiment pour créer un rempart efficace et un peu trop sécuritaire vis-à-vis des flux énormes de migrants qui arrivent vers l'Europe. Et ça fait face également aux énormes enjeux démographiques. Il faut savoir que le turc va peut-être prendre le pas sur l'allemand d'ici les prochaines décennies en Allemagne, et en France ce sera peut-être d'autres langues. Pourquoi l'Allemagne et pas l'Italie ou la Belgique? Il n'a pas jugé utile d'expliquer la préférence qui engage le pays. Si c'est un choix de puissance, le risque de vassalisation n'a pas été mesuré, en tout cas n'a pas été présenté. Son communiqué à portée générale aggrave la question de la souveraineté du pays puisqu'il n'a pas jugé non plus utile de publier le contenu du projet de traité. De nombreux Français lui reprochent de croire que beaucoup de salariés sont illettrés, je cite. Il continue à ignorer le respect dû aux citoyens pour le mandat qu'ils lui ont confié. On se tourne vers les médias de masse pour comprendre et l'on découvre le refrain qu'ils se transmettent en écho. Je cite « Non, le traité d'Aix-la-Chapelle ne va pas vendre l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. » Donc c'est un petit peu la pensée pervers narcissique qui va toujours vous dire « Non monsieur, ce n'est pas ceci » et puis vous envoyez de gros mensonges dans la figure. La mode des médias est aux fact-checkers qui chassent les fake news, les journalistes ayant décidé par ailleurs que les Français parlent la langue anglaise pour se comprendre. Au moins ont-ils pris conscience du texte du traité. Mais les articles de presse et les rares plateaux télévisuels qui traitent de la question ne communiquent jamais ce document. Comme tous les documents phares actuels, notamment sur le traité de Marrakech, à la télévision c'était un vrai fouillis, on ne comprenait absolument rien. C'était exprès pour vous laisser dans le brouillard. Et la signature dans maintenant 5 jours. Il est démontré nulle part qu'un journaliste professionnel reconnu a pour éthique élémentaire de s'interdire d'expliquer un document sans l'avoir lu. Ah si, il est disponible sur le site Contexte par exemple. Depuis le 15 janvier, il faut renseigner ses coordonnées pour espérer pouvoir le lire. Comme si cacher était devenu un réflexe normal du journaliste. Ça nous rappelle le cahier des doléances de Sir Macron,
Donc un monsieur, un retraité, a envoyé ses doléances et ensuite les RG sont venus le questionner pendant 1 heure et demie à son domicile. Pour les besoins de polémique, d'audimat ou bien de confusion, les médias laissent à Marine Le Pen, le repoussoir utile aux élections, celle dont il faut automatiquement se méfier de ce qu'elle dit, le rôle d'émetteur douteux pour alerter des risques de dissoudre les intérêts du pays avec ceux de l'Allemagne et de fragiliser la voix permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est dans les réseaux Facebook, les réseaux sociaux, Twitter, les blogs confidentiels que l'on trouve ces documents en lien ci-dessous. Parce qu'il y a 2 conventions prévues aux signatures à Aix-la-Chapelle le 22 janvier. Traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération et l'intégration franco-allemande. C'est celui que les 2 chefs d'État prévoient de signer. Composé de 28 articles en tout, il instaure une coopération tous azimuts, ce qui rend le texte touffu, contrairement à la rigueur attendue d'un texte juridique, d'un texte de loi, à caractère organique. Ce qui suit reprend les aspects les plus significatifs de la fusion des activités entre les 2 pays, empruntées à la souveraineté du nôtre. Donc je mettrai en lien dans la description ou dans les commentaires donc cet accord en entier, mais là on va voir les points les plus importants. Il ne faut pas se noyer complètement sous un tsunami d'informations inutiles. Projet d'accord parlementaire franco-allemand. Le même jour, à Aix-la-Chapelle, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, signera avec son homologue, Wolfgang Schäuble, président du Bundestag, la création d'une assemblée parlementaire commune aux 2 pays. Traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération et l'intégration franco-allemande. Extrait copié-collé et document. Réaffirmant l'engagement de l'Union européenne en faveur d'un marché mondial ouvert, régi par des normes environnementales et sociales élevées. Chapitre 1. Affaires européennes. Donc on ne voit que les points les plus magistraux, je le rappelle. Ils agissent en faveur d'une politique étrangère et de sécurité commune, approfondissent l'union économique et monétaire, menent à bien l'achèvement du marché unique, promouvant la convergence économique, fiscale et sociale. Donc c'est vraiment la fusion de tous les textes de loi, que ce soit le code fiscal, le code administratif et civil, etc. au niveau européen, voire mondial par la suite. Chapitre 2. Paix, sécurité et développement. Les 2 États approfondissent leur coopération en matière de politique étrangère, de défense, de sécurité extérieure et intérieure, définir des positions communes sur toute décision importante. Donc toute l'Europe, toutes les nations ne vont plus parler que d'une seule voix, même si les voix sont divergentes dans les pays d'Europe. Donc chez les représentants européens et la population européenne, il n'y a qu'une poignée de gens qui vont pouvoir s'exprimer à l'international. Convaincus du caractère indissociable de leurs intérêts de sécurité, font converger de plus en plus leurs objectifs et politiques de sécurité et de défense, à investir conjointement pour combler ces lacunes capacitaires, renforçant ainsi l'Union européenne et l'Alliance nord-atlantique. Donc ce sont 2 grandes zones qui dernièrement ont fusionné, les États-Unis, le Canada et le Mexique, et de notre côté l'Union européenne, avec respectivement des armées communes. Donc des armées globales pour chaque zone. Les 2 États élaboreront une approche commune en matière d'exportation d'armement, mais la décision finale, ça vient de l'Allemagne, je le rappelle. Les 2 États instituent le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Les 2 États étendent la coopération entre leurs ministères des Affaires étrangères, y compris leurs missions diplomatiques et consulaires. Là encore, on vous parle à langage caché, c'est vraiment toutes les décisions partiront d'Allemagne, peu importe ce qu'on pense, par exemple en France. Ils créent une unité commune en vue d'opérations de stabilisation dans des pays tiers. Les 2 États s'engagent à établir un partenariat de plus en plus étroit entre l'Europe et l'Afrique, développement du secteur privé, d'intégration régionale, la bonne gouvernance ainsi que la prévention des conflits, la résolution des crises, notamment dans le cadre du maintien de la paix et la gestion des situations d'après-conflit. Donc là, on vous dit que l'Eurojeune-Fort aura le statut pour aller rétablir l'ordre selon ce qu'ils pensent à droite à gauche, donc dans le monde. Ils mettront tout en œuvre pour aboutir à une position unifiée de l'Union européenne au sein des organes appropriés des Nations Unies.
L'admission de la République fédérale de l'Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande. Chapitre 3. Culture, enseignement, recherche et mobilité. Ils sont résolus à créer pour leur peuple un espace partagé de liberté et de possibilités, ainsi qu'un espace culturel et médiatique commun. Donc ça veut dire censure totale de tout ce qui n'est pas officiel, médiatiquement parlant. Chapitre 4. Coopération régionale et transfrontalière. Les deux États dotent les entités transfrontalières de compétences appropriées, adopter la législation appropriée, instituer un comité de coopération transfrontalière, donc ça veut dire un mur tout autour de l'Europe, en tout cas un contrôle très fort, et des eurodistricts. Donc c'est un découpage à partir des satellites de notre territoire par des carrés qui sont virtuels. Des eurorégions, analyser l'incidence de la législation nouvelle sur les territoires frontaliers, l'objectif du bilinguisme dans les territoires frontaliers. Chapitre 5. Développement durable, climat, environnement et affaires économiques. Instituer une zone économique franco-allemande dotée de règles communes, notamment dans le domaine du droit des affaires. Donc on a vraiment fusion de tous les codes, code de loi, code du travail, code du droit des affaires. Chapitre 6. Organisation. Le Conseil des ministres franco-allemands adopte un programme pluriannuel de projets. Donc il va y avoir des projets qui tomberont du ciel d'Allemagne vers tous les pays autour, et également le budget sera le même pour toute l'Europe, il sera global, et je crois même que les ministres iront faire un stage chez les ministres allemands pour voir comment la nouvelle machine administrative va fonctionner, va faire le bulldozer sur tout le reste de l'Europe. Un membre du gouvernement d'un des deux États prend part une fois par trimestre, au moins et en alternance, au Conseil des ministres de l'autre État. Projet d'accord parlementaire franco-allemand, notes et documents. L'Assemblée parlementaire franco-allemande sera coprésidée par des présidents de l'Assemblée nationale et du Bundestag, où siégeront 50 députés de chacun des deux parlements nationaux. Ils veilleront à la mise en œuvre du traité signé par les deux chefs d'État avec les moyens nécessaires, y compris en droit, pour harmoniser les projets et activités entre les deux pays, plus particulièrement entre les régions frontalières. Le document de 8 pages est bilingue. Donc nous avons le lien dans cet article.